Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons créer un système comptable dans Excel. Alors, pour ce système comptable, nous allons tout simplement suivre le cycle comptable, comme j'ai déjà eu à expliquer dans la vidéo précédente. Bon, si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente, cliquez juste sur le lien qui apparaît là ou bien vous regardez dans la description de la vidéo. Donc, nous allons tout simplement commencer avec les transactions commerciales. Nous allons donc créer une feuille qui va nous permettre de faire les saisies d'écriture. Ensuite, on va aller jusqu'à la fermeture ou bien jusqu'à l'établissement des états financiers. Alors, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de vous montrer comment on peut utiliser les fonctions Excel et les techniques Excel pour pouvoir créer un programme automatique. Alors, vous êtes prêts? Allons-y. Nous allons commencer par ouvrir notre classeur Excel. Et bien là, j'ai préparé un petit exercice avec lequel on va travailler. Alors, c'est avec cet exercice-là que nous allons créer notre programme du début jusqu'à la fin. Et déjà, vous pouvez le constater, nous avons certaines transactions que nous allons devoir donc analyser et enregistrer dans un journal. Alors, on a donc besoin d'un journal. Alors, je vais créer une nouvelle feuille et je vais l'appeler journal. Alors, je crée cette feuille. C'est ici qu'on va donc faire la saisie des écritures. Alors, pour une saisie d'écriture, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de la date. Je vais tout simplement mettre les en-têtes dont j'aurai besoin la date. Bon, on aura un numéro de compte. Bon, normalement, un journal a deux sections, numéro de compte débit, numéro de compte crédit, mais on va résumer tout sur une seule colonne pour les numéros de compte, qu'ils soient débit ou crédit. Alors, on aura la libellé et ici, on aura montant débit et le montant crédit. Ensuite, on pourra mettre un commentaire. Alors, voilà les en-têtes dont j'aurai besoin. Je vais tout simplement essayer de faire en sorte qu'ils aient des espaces. Alors, à ce niveau, on va tout simplement mettre la date, le numéro de compte, libellé, débit, crédit, ainsi de suite. Alors, pour ceci, je vais vouloir travailler dans ce que j'appelle un tableau, puisque en utilisant un tableau, ça va me faciliter la tâche dans beaucoup d'opérations, en fait. Donc, je vais tout simplement sélectionner la base ou bien l'entête avec une ligne vers le bas. Je vais dans Insertion. Et dans Insertion, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais tout simplement prendre Tableau. Donc, je vais mettre ces données-ci dans un tableau. Alors, lorsque je prends Tableau, ceci va apparaître et créer un tableau où se trouvent les données de votre tableau. Bon, déjà, ça, sélectionner l'endroit. Et je peux donc prendre mon tableau a des en-têtes pour préciser que mon tableau a effectivement des en-têtes. Alors, je prends OK. Alors, ce tableau-là, je peux l'augmenter en venant ici à l'angle lorsque ça montre cette flèche. Je peux tirer vers le bas. Bon, je vais tout simplement tirer ce tableau-là vers le bas pour pouvoir prévoir assez d'espace pour mon tableau. Mais qu'à cela ne tienne, lorsque nous arrivons à la fin du tableau et que nous voulons ajouter une nouvelle ligne, on n'aura qu'à prendre la touche tabulation et puis la tabulation va toujours nous ajouter une nouvelle ligne. Alors, je vais retourner vers le haut et là, je vais cliquer n'importe où dans le tableau et je vais dans Outils de tableau, Création de tableau et je vais enlever les couleurs qui apparaissent. Donc, je n'aimerais pas avoir toutes ces couleurs-là. Je vais tout simplement prendre aucune couleur pour le tableau. Et là, bon, déjà, vous savez, quand vous créez un tableau, il y a des filtres. Il y a les flèches là qui permettent de filtrer des informations. Mais les en-têtes, je vais mettre une couleur, bon, disons, je vais travailler avec le bleu et je vais centraliser les informations. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement venir au niveau de affichage et je vais décocher quadrillage pour pouvoir enlever le quadrillage là. Bon, là, ça, je préfère toujours travailler comme ceci pour rendre mon travail un peu plus beau à voir. Donc là, qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura tout simplement besoin de mettre les numéros de compte, le libellé et les montants débit et crédit. Mais alors, s'il faut saisir une opération comme par exemple, on a ici achat de marchandises de 15 millions, payer 7 millions en espèces et le reste à crédit. Bon, vous voyez là, on aura à venir faire des débits crédits. Par exemple, pour achat de marchandises, on va débiter le compte 601 contre ici l'espèce 7 millions et le fournisseur le reste des 8 millions. Mais là, s'il faut par exemple venir mettre le numéro de compte ici, un à un, venir mettre le libellé, bon, je crois que ça va me prendre un peu de temps. Alors, c'est pourquoi je vais créer ce qu'on appelle une base de données qui contient donc le plan comptable. Et là, avec ce plan comptable, là, je vais tout simplement revenir à ce niveau, utiliser une liste déroulante pour pouvoir sélectionner le numéro de compte
Et depuis le numéro de compte, on va donc créer une formule ou bien une fonction qui va permettre d'automatiquement générer le libellé d'écriture. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais tout simplement prendre une nouvelle feuille et là, je vais créer une nouvelle feuille que je vais appeler plan comptable. Alors, lorsque je crée cette nouvelle feuille, je vais donc faire entrer les informations dont j'aurai besoin dans mon plan comptable. Donc, premier élément, j'aurai besoin du numéro de compte. Après le numéro de compte, j'aurai le libellé. Et après le libellé, je peux bien avoir besoin de quoi? Bon, à ce niveau, après le libellé, je peux bien avoir besoin de la nature de compte, la nature de compte. Alors, je vais expliquer pourquoi il nous faut la nature de compte, puisque on va faire la comptabilité. On ne peut pas faire la comptabilité sans pouvoir attribuer à chaque numéro de compte sa nature. Alors, la nature de compte va nous permettre à faire quoi? La nature de compte va nous permettre de déterminer le solde, le type solde. Les types soldes, à savoir si c'est peut-être si le numéro de compte en question a un solde débiteur ou bien un solde créditeur. Et à part ça, bon, on suit peut-être la comptabilité Cisco ADA. Alors, à ce niveau-ci, on aura tout simplement besoin de connaître les classes de chaque compte. Alors, je vais tout simplement mettre là les classes. Tout simplement parce que avec les classes, j'aurai la possibilité donc de filtrer le plan comptable. Bon, je vais expliquer en détail. Là, je pourrais donc sélectionner ceci et je mets ça dans un tableau. Donc, je vais dans Insertion, je mets dans un tableau. En fait, on va travailler avec les tableaux tout au long de cet exercice. Alors, je vais prendre OK. Alors, si je veux redimensionner le tableau sans toutefois vouloir tirer vers le bas comme j'ai fait de l'autre côté, quand je viens au niveau de création de tableau, je peux voir là, redimensionner le tableau. Je peux aussi renommer le tableau. Comme par exemple, par défaut, puisque ça c'est le deuxième tableau, ça va l'appeler tableau 2. Alors, je peux prendre redimensionner le tableau et je dis, bon, ça va aller de F3, de B3 à F peut-être 1000, si je veux. Alors, je prends tout simplement, OK, vous allez voir, ça va donc tout simplement redimensionner le tableau. Mais comme d'habitude, je vais donc venir là, échanger, enlever les couleurs. Bon, quelqu'un va croire que ce sont des plages normaux, mais c'est dans un tableau. Alors, je vais tout simplement mettre le fond de texte blanc. Et je vais aussi venir au niveau d'affichage et enlever le quadrillage. Alors là, on a notre tableau. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut créer les numéros de compte avec le libellé ou bien la description de chaque compte. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Lorsqu'il va falloir que j'utilise un numéro de compte dans le journal, je vais tout simplement venir au niveau de notre plan comptable et créer le plan comptable. Alors, qu'est-ce que je fais? Si, par exemple, j'ai besoin du numéro de compte 601, qui est, par exemple, achat de marchandises, alors, il faudrait donc venir spécifier la nature de compte. Déjà, c'est un compte de type dépense. Alors, là, il faudrait mettre le type de solde. Bon, les dépenses ont les soldes débiteurs. Donc, je vais mettre la solde débiteur. Alors, bon, là, je vais mettre solde débiteur. Mais là, vous voyez, ensuite, il faudrait que je mette, par exemple, classe 6, puisque ça fait partie de la classe 6. Mais là, vous voyez, ça va me perdre le temps de faire tout cela un à un. Bon, déjà, on peut mettre le numéro de compte et le libellé. Bon, c'est une transaction. D'une fois, on fait tout simplement une fois et puis. Mais là, saisir à chaque temps la nature de compte, saisir à chaque temps le type de solde et la classe va être un peu stressant. C'est pourquoi, à ce niveau, je vais essayer de rendre ça automatique. Alors, lorsque je crée un système et qu'il y a peut-être des paramètres à faire, je peux créer une nouvelle feuille qui s'appelle paramètres, par exemple. Alors, dans la feuille paramètres, je vais paramétrer tout le type d'informations dont j'aurai besoin dans mon système en question. Donc là, je vais paramétrer peut-être les natures de compte. Pour les natures de compte, il y a plusieurs natures de compte. Mais je vais résumer les natures de compte dans cet exercice à 5 natures de compte. Donc, je vais parler des actifs. Je vais parler des passifs. Je vais aussi parler des capitaux propres. Oh, désolé. Là, capitaux propres. Je vais aussi prendre là dépenses et revenus. Alors, pourquoi est-ce que je crée ceci? Je crée ceci tout simplement pour avoir la possibilité de sélectionner les natures de compte directement à ce niveau dans le plan comptable, de telle manière qu'il ne faudrait plus que je saisisse les natures de compte manuellement chaque fois, qui va peut-être m'éviter de faire des erreurs.
des erreurs au niveau de la saisie et aussi pour faire certains calculs, puisqu'il y aura certaines fonctions comme la fonction somme qu'on va utiliser qui ne permet pas à ce qu'il y ait des différences au niveau du texte qu'on sélectionne en fait. Donc, c'est pourquoi là, je vais créer cette nature de compte et pour chaque nature de compte, je vais donc spécifier son type de solde, comme par exemple les actifs ont les soldes débiteurs par exemple. Donc, je vais mettre là solde débiteur. Là, je vais mettre les passifs ont les soldes créditeurs. Solde créditeur, solde débiteur. Alors là, les capitaux propres ont aussi les soldes créditeurs, les dépenses ont les soldes, bon, les revenus ont les soldes créditeurs et les dépenses ont les soldes débiteurs. Alors, lorsque j'ai donc précisé les différents types de soldes, et il faudrait donc savoir pourquoi est-ce qu'on appelle, pourquoi est-ce qu'on dit les actifs ont les soldes débiteurs. Les actifs ont les soldes débiteurs tout simplement parce que leur valeur augmente du côté débit. De la même façon, les passifs ont les soldes créditeurs parce que les passifs augmentent, leur valeur augmente du côté crédit tout simplement. Donc, ces côtés-ci sont là où ces numéros de compte sont positifs en fait. Donc là, ils sont tous positifs. Donc, les passifs sont positifs au côté créditeur, ainsi de suite. Bon, là, je peux aussi mettre ceci dans un tableau puisque j'aurai besoin de l'utiliser. Et je vais mettre ça dans un tableau tout simplement pour que, au cas où il y a une autre nature de compte qu'il faut créer, on peut tout simplement ajouter une nouvelle ligne et mettre la nature de compte à l'intérieur directement. Donc là, je vais mettre nature tout simplement. Et bon, là, je ne vais pas mettre nature de compte, je vais tout simplement mettre nature. Et là, je vais mettre solde. Bon, je vais mettre solde type. Donc là, je vais rendre ça les en-têtes et là, on va parler donc, on va insérer un tableau. Je vais dire mon tableau A, des en-têtes. Alors là, c'est bon. Bon, là, je peux tout simplement rendre ça comme ceci, tout simplement. Et là, je vais aussi venir au niveau d'affichage et enlever le grillage. Alors, à ce niveau donc du plan comptable, j'aurais besoin d'appeler la nature de compte dans une liste déroulante. Alors, comment est-ce qu'on peut créer une liste déroulante? Pour créer une liste déroulante, il faudrait d'abord avoir une base de données. Et voici déjà la base de données de notre liste déroulante qui est les natures de compte. Alors, à ce niveau du plan comptable, je vais appeler la liste déroulante qui provient des paramètres nature de compte. Mais pour faire cela, on vient d'abord dans la cellule où on veut attribuer la liste déroulante. Bon, puisque ce n'est pas uniquement cette cellule, mais c'est toutes les cellules du tableau, je vais tout simplement sélectionner toutes les cellules du tableau avec la petite flèche là. Alors, c'est dans toutes ces cellules-ci, ou bien dans cette plage-là, que je veux me mettre la liste déroulante pour qu'à chaque fois qu'on crée un numéro de compte, on puisse tout simplement sélectionner sa nature de compte. Alors, je vais venir au niveau de données. Et dans données, je vais prendre validation des données. Alors, voici validation des données à ce niveau. Je prends validation des données. Pour l'instant, cette plage-ci est autorisée à prendre tout type de valeur. Mais je vais restreindre ça et dire que ça doit prendre uniquement une liste. Alors, lorsque je sélectionne la liste, on va demander à savoir où est la source des données de cette liste-là. Alors, la source de données de cette liste est au niveau de paramètres et voici la source. Alors là, dès que je prends OK, vous allez donc vous rendre compte que chaque cellule dans cette plage ou bien dans cette colonne a donc une liste déroulante qui nous permet de sélectionner les natures de compte. Mais alors, si je viens au niveau de paramètres et que j'ajoute une nouvelle ligne pour ajouter une autre nature de compte, bon, je vais mettre quelle nature de compte, par exemple, bon, peu importe, je mets n'importe quoi là. Vous allez vous rendre compte que au niveau du plan comptable, lorsque je prends la liste déroulante, cette nouvelle nature là, au cas où c'était une nouvelle nature, ça ne va pas apparaître dans la liste déroulante. Tout simplement parce que on n'a pas rendu ce tableau ou bien la plage de données ou bien la source dynamique. Alors, je vais supprimer cette ligne. Alors, pour rendre la source de données ou bien pour rendre les validations de données dynamiques, on ne devrait pas tout simplement venir au niveau de paramètres et sélectionner la base de données étant de B5 à B9, puisque là, c'est strictement B5 à B9. Au cas où il y a une nouvelle nature, cela ne va pas apparaître dans la liste déroulante en question. Alors, comment est-ce qu'on peut faire cela? Pour faire cela, il faudrait d'abord que la plage, que les informations soient dans un tableau. Déjà, on a mis les informations dans un tableau. Il faudrait distinguer une plage normale et un tableau. Alors, lorsque c'est dans un tableau, il faudrait qu'on sélectionne depuis le tableau toute la plage de données qui contient la source de données. Lorsqu'on sélectionne cela, on doit renommer cette plage de données-là. On doit donner un nom pour pouvoir l'utiliser. Là, pourquoi? Lorsque nous allons renommer cette plage de données, étant donné que cette plage de données est dans un tableau,
lorsque le tableau va augmenter ou bien lorsque la taille du tableau va être redimensionnée, le nom va aussi être redimensionné. Par exemple, lorsque je sélectionne cette plage de données, je viens tout simplement dans la zone des noms. Et dans la zone des noms, qu'est-ce que je mets? Je mets donc le nom de cette plage de données. Bon, je vais tout simplement l'appeler nature. Bon, en renommant, on ne met pas l'espace. S'il faut mettre un séparateur, ça sera un petit slash là. Mais je vais tout simplement coller nature comme. Et lorsque je finis de renommer, je prends la touche Entrée pour valider. Alors, peu importe où je suis, lorsque je viens dans la zone des noms et que je prends la liste déroulante et que je sélectionne nature de compte, vous allez voir là, ça va venir sélectionner la zone qui a été renommée en tant que nature de compte. Alors, lorsque je suis dans un tableau et que vous voyez bien que ce tableau-là va de B5 ou bien cette plage-là va de B5 à B9. Et lorsque je sélectionne ici nature de compte, ça sélectionne exactement de B5 à B9. Mais lorsque je vais ajouter une nouvelle ligne dans ce tableau et que j'ajoute peut-être une nature de compte, lorsque je viens au niveau de la liste déroulante, je sélectionne nature de compte, vous allez voir, ça a bien inclus la nouvelle ligne. Alors, c'est avec ce nom-là, nature de compte, qu'on va utiliser pour créer la liste déroulante de l'autre côté. Alors, je vais encore supprimer ceci pour vous montrer pratiquement ce qu'on va faire. On va retourner au niveau du plan comptable et au niveau de nature de compte, je vais tout simplement sélectionner toute la plage de données. Je vais dans validation de données. Et à ce niveau, au lieu de sélectionner la source allant de B5 à B9, je vais tout simplement enlever ceci et appeler le nom que j'ai eu à donner à cette plage de données-là. Alors, pour appeler ce nom-là, je peux tout simplement commencer à saisir le nom exactement la même façon que j'ai eu à saisir lorsque j'enregistrais le nom de la plage de données. Ou bien, je peux utiliser la fonction F3 sur mon clavier. Et lorsque j'utilise la fonction F3 sur mon clavier, ça va appeler tous les noms qui existent ou bien qui ont été créés. Alors, qu'est-ce que je fais? Je double-clique tout simplement dessus et ça va apparaître au niveau de la source. Alors, au lieu d'une plage de données fixe, dans la source, on aura donc un nom qui est une base de données dynamique. Alors là, je prends OK. Lorsque je prends OK, vous allez donc vous rendre compte que toujours, on a la liste déroulante. Mais lorsque nous venons dans paramètres et que nous ajoutons une nouvelle ligne dans cette plage de données, vous allez vous rendre compte que lorsque je viens encore dans le plan comptable et que je prends la liste déroulante, vous allez voir le nouvel élément a bien été ajouté dans la liste déroulante. Donc, c'est ainsi que je peux donc rendre une liste déroulante dynamique, de telle sorte que chaque fois qu'il y a un nouveau type de données, ça puisse automatiquement apparaître. Alors, là, lorsque je sélectionne donc, bon, je vais enlever ceci. Lorsque je sélectionne la nature de compte, je n'aimerais plus venir encore sélectionner le solde ou bien le type solde, puisqu'on a déjà créé les types soldes au niveau des paramètres. Et au lieu de saisir ça deux fois, alors que la nature de compte a déjà son solde type, au lieu de venir au niveau du plan comptable et saisir le type de solde encore, je vais tout simplement mettre une fonction qui va appeler le type de solde selon la nature de compte qui a été sélectionnée. Alors là, je vais utiliser la fonction recherche V. Alors, je viens tout simplement là, je fais égal à recherche V. Alors, la valeur recherchée, c'est bien cette valeur, la valeur qui sera dans cette cellule que nous recherchons. Alors, le tableau matrix, ou bien la table matrix se trouve au niveau de paramètres. Et voici donc la table matrix. Tout ce tableau-là représente la table matrix. Le numéro index colonne représente la colonne qui contient les informations dont on veut rapporter dans le plan comptable. Alors, on parle de la deuxième colonne, puisque ça, c'est la première colonne du tableau. Et voici la deuxième colonne du tableau. Alors, quand je compte les numéros de colonne, je ne compte pas selon les colonnes du tableau, en fait, du classeur, en fait. Je compte selon les colonnes de ce tableau que j'ai eu à sélectionner dans le tableau matrix ou bien dans la table matrix. Alors, le numéro de colonne, là, je vais mettre tout simplement 2 et on va demander la valeur proche. Alors, je vais appeler une correspondance exacte et je prends pour la correspondance exacte, soit je viens double-cliquer sur faux ou bien je mets tout simplement 0 pour la correspondance exacte. Alors, lorsque je ferme les parenthèses et que je prends la touche entrée, vous allez donc voir, ça va automatiquement appeler le type solde. Lorsque je sélectionne, vous voyez là, ça modifie automatiquement. Si je sélectionne peut-être actif, vous allez voir là, ça va appeler solde débiteur. Mais vous vous rendez compte, ça rend notre travail un peu sale, tout simplement parce que là, il n'y a pas de nature de compte et puis ben, ça ne va pas nous donner le type de solde. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus envoyer ce message d'erreur? On va tout simplement utiliser la fonction si erreur. Donc, dans la fonction que j'ai déjà eu assise dans la première cellule, au lieu de tout supprimer, non, je ne vais pas tout supprimer, je vais tout simplement aller dans la barre de formule et aller juste après le signe d'égalité et mettre la fonction qu'il faut pour éviter qu'une cellule montre une erreur. Bon, déjà, il faudrait savoir qu'on n'utilise pas cette fonction-là quand la fonction en question qui a été, ou bien lorsque la formule qui a été entrée dans la cellule ne fonctionne pas. Là, déjà, on peut se rendre compte que lorsqu'il y a bien une nature de compte, vous voyez bien, le type solde donne le montant, mais lorsqu'il n'y a rien, avant que ça montre le message d'erreur. Alors, lorsque je viens donc là, je vais prendre, après le signe d'égalité, je vais utiliser la fonction si erreur. Et lorsque j'utilise la fonction si erreur,
la valeur, donc voilà déjà la syntaxe ou bien l'argument, bien on va aussi l'appeler la syntaxe, parle de la valeur et puis la valeur si erreur. La valeur de la syntaxe si, de la fonction si erreur correspond à tout ce qui a déjà été entré dans cette cellule-là, donc toute la fonction recherche V est censée nous présenter donc la valeur. Alors, si tout ceci est la valeur, je vais tout simplement me placer à la fin, je prends mon virgule et je donne donc la valeur si erreur. La valeur si erreur, c'est qu'est-ce qui doit se passer au cas où cette fonction présente une erreur. Alors, j'aimerais tout simplement que ça ne fasse rien ou que ça rende la cellule vide au cas où il y a une erreur. Alors, pour présenter le vide, je prends guillemets et je ne mets rien entre les guillemets. Bon, ouais, le guillemet. Et je ne mets rien entre les guillemets pour dire rien et je ferme les guillemets. Alors, je ferme maintenant les parenthèses de la fonction si erreur. Bon, lorsque je prends ma touche tabulation, vous allez voir, ça va modifier tout. Puisque c'est dans un tableau, ça va éditer tout simplement. Je n'aurai pas besoin de faire un auto-remplissage. Alors, là encore, il faudrait chaque temps venir mettre la classe comme par exemple classe 6. Lorsque je crée un numéro de compte qui commence avec 5, il faudrait que je vienne la mettre classe 5, ainsi de suite, ce qui va me perdre un peu de temps. Alors, je peux rendre ça automatique de telle sorte que le numéro de classe puisse apparaître automatiquement. Mais déjà, on sait bien donc dans le plan comptable Cisco ADA, les premiers numéros de compte représentent la classe du numéro de compte. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mettre là le signe d'égalité et puis je vais dire que ça puisse faire une combinaison de classes et le premier caractère qui existe au niveau du numéro de compte. Alors, comment est-ce que je peux faire ça? Je vais tout simplement mettre entre guillemets classe. Lorsque je mets donc la classe, il faudrait appeler, je ferme les guillemets, il faudrait appeler le numéro, il faudrait appeler le premier numéro, il faudrait appeler le premier numéro dans le plan donc, qui a été sélectionné au niveau du numéro de compte. Alors, là, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement utiliser la fonction concaténer. Bon, si je ne veux pas utiliser la fonction concaténer, je vais tout simplement mettre « et » dans le signe « et ». Alors, pour que ça puisse faire une combinaison de classe « et ». Et quoi le premier caractère qui existe au niveau du numéro de compte? Mais comment est-ce que je peux retirer le premier caractère de ce numéro de compte en utilisant donc la fonction gauche? Alors, je vais utiliser la fonction gauche. Alors, la fonction gauche va nous demander le texte. Bon, pourquoi est-ce que j'utilise la fonction gauche? Puisque 6 est situé du côté gauche du caractère, en fait. Donc, le texte en question. Et puis, là, le numéro de caractère ou bien le nombre de caractères qu'il faut rapporter depuis le côté gauche, c'est un seul caractère, puisque je veux un seul caractère, qui est le premier caractère. Alors, je vais prendre 1. Et là, je ferme tout simplement les parenthèses. Et lorsque je prends la touche tabulation, vous allez voir là, ça va me dire classe 6. Donc, si je mets peut-être le compte 521, vous allez voir là, automatiquement, ça met classe 5. Et là, je mets peut-être banque. Vous allez voir, là, je sélectionne donc la nature de compte qui est par exemple actif. Et là, ça va donc mettre le solde qui est le solde débité. Donc, c'est ainsi que je veux automatiser mon plan comptable. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste juste à mettre tous les numéros de compte que je vais utiliser et spécifier leur nature de compte. Et automatiquement, les types de soldes vont être rapportés ainsi que les classes. Alors là, je vais tout simplement retourner dans mon journal puisque j'ai déjà fini avec le plan comptable. Bon, je vais prendre quelques temps pour renseigner les différents numéros de compte dont j'aurai besoin dans le plan comptable. Donc, tu peux aussi faire ça de ton côté. Bon, au niveau du journal, j'aurai besoin de quoi? J'aurai besoin du numéro de compte et du libellé. Alors, pour le numéro de compte, il faudrait tout simplement avoir une liste déroulante qui va me permettre de sélectionner le numéro de compte. Et là, j'aimerais que le libellé d'écriture ou bien la description du numéro de compte puisse apparaître automatiquement. Déjà, puisqu'on a tout cela au niveau du plan comptable. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser dans le plan comptable cette colonne comme source de données pour les numéros de compte. Alors, qu'est-ce que je fais? Je reviens au niveau du journal. Je sélectionne donc toute la colonne des numéros de compte puisque toutes ces colonnes-là auront besoin de la liste déroulante. Je viens donc au niveau de données, je prends validation de données. Mais avant d'aller au niveau de validation de données, il faudrait que je revienne à mon plan comptable et que je renomme cette colonne. Puisque si je ne renomme pas cette colonne-là, ce qui va se passer, c'est que lorsque il y aura un numéro de compte qui va être ou bien qui va être placé après ce tableau-là, ça sera un peu compliqué. Bon, en fait, ça ne va plus entrer dans la liste déroulante, tout comme on a vu lorsqu'on créait ici les natures de compte avec les natures ici à ce niveau. Je parlais d'ajouter une nouvelle ligne et qui n'apparaissait plus dans le plan comptable. Donc, de la même manière, on va aussi renommer la colonne des numéros de compte dans le plan comptable. Alors, je vais l'appeler numéro compte. Et je prends la touche Entrée. Lorsque je reviens dans mon journal, la colonne des numéros de compte est bien sélectionnée. Je vais dans validation de données et je précise qu'il faudrait que ça prenne une liste et j'appelle dans la source avec F3 sur mon clavier et je prends numéro compte, puis je prends OK. À partir de ce moment-là, lorsque je viens donc
dans ces colonnes-ci, vous allez vous rendre compte que là, il y a les numéros de compte qui ont déjà été créés. Lorsque je viens au niveau du plan comptable et que je crée un nouveau numéro de compte, par exemple, caisse, et que je sélectionne ici que c'est un compte actif, vous allez voir au niveau du journal, le numéro de compte caisse existe déjà. Alors, c'est comme ceci que je peux gérer tout cela. Là, je peux donc sélectionner le numéro de compte pour faire ma saisie d'écriture. Mais pour rendre ce tableau un peu plus joli, je vais essayer de mettre donc des séparateurs en bordure. Donc, je vais tout simplement sélectionner la date et puis je vais venir au niveau des bordures et je vais prendre une bordure. Bon, disons, je vais prendre les bordures extérieures. Et là, je vais, au lieu de revenir ici, sélectionner encore la colonne et prendre bordure extérieure, ainsi de suite. Je vais tout simplement sélectionner ceci, puisque j'ai déjà attribué une police à cette colonne-ci. Je vais venir au niveau de papier presse et prendre, reproduire la mise en forme. Bon, lorsque je prends reproduire la mise en forme, puisque je vais reproduire la mise en forme plusieurs fois, je vais tout simplement double-cliquer dessus. Et là, je prends ceci, vous allez voir, ça va reproduire la mise en forme tout au long, tout au long, tout au long. Alors, lorsque je ne veux plus avoir, vous voyez, le pinceau de mise en forme, je viens tout simplement cliquer sur le pinceau là, ça va complètement disparaître. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait donc mettre, par exemple, une date, disons janvier 2024, par exemple. Et lorsqu'on vient au niveau du numéro de compte, il faudrait donc sélectionner un numéro de compte. Disons qu'on sélectionne un numéro de compte d'achat de marchandises. Mais là, vous voyez, ça va me faire souffrir, venir encore saisir le libellé d'écriture. Bon, déjà là, j'ai l'espace pour le commentaire par ligne. Mais là, il faudrait que le libellé d'écriture, c'est-à-dire la description du numéro de compte apparaisse automatiquement pour ne plus avoir à faire saisir ce numéro, cette description-là chaque fois. Alors, je vais utiliser une fonction qui va donc rappeler le libellé d'écriture depuis le plan comptable, de telle manière que lorsque je sélectionne un numéro de compte à ce niveau, le libellé d'écriture puisse automatiquement apparaître. Alors, je vais utiliser la fonction recherche V. Lorsque j'utilise la fonction recherche, on demande la valeur recherchée. Alors, la valeur recherchée, c'est cette valeur-là qui se retrouve au niveau des numéros de compte. Alors, le tableau matrice ou bien la table matrice est au niveau du plan comptable et c'est bien tout ce tableau. Je vais sélectionner tout le tableau. Je prends ma touche tabulation, le numéro index. En fait, le libellé d'écriture se retrouve dans quelle colonne dans ce tableau? Dans la colonne numéro 1, 2. Alors, c'est dans la colonne numéro 2. Alors, je mets la 2 au niveau de numéro index colonne. Alors, j'aimerais avoir une correspondance exacte, c'est pourquoi je mets 0, et puis je fais mes parenthèses, et je prends la tâche tabulation. Tout comme on a vu dans le plan comptable ici, ça montre des messages erreurs tout simplement parce que un numéro de compte n'a pas été sélectionné. Mais lorsque le numéro de compte est sélectionné, vous pouvez bien constater que le libellé apparaît tout simplement. Bon, comment vais-je donc faire pour que ces messages d'erreur ne puissent plus apparaître? Je vais tout simplement revenir dans la première fonction, et je vais utiliser quelle fonction? La fonction si erreur. Lorsque j'utilise la fonction si erreur, toute la fonction ou bien toute la formule qui était déjà à l'intérieur devient la valeur. Et après cela, je prends tout simplement la touche ou bien virgule pour mettre la valeur si erreur. Et la valeur si erreur, c'est rien. Alors là, vous allez donc vous rendre compte que le processus de création de notre journal est un peu plus joli. Alors là, je vais peut-être rapidement ajouter un nouveau compte, tout simplement pour faire au moins une transaction avant d'arrêter cette vidéo. Alors là, je vais venir, là, je vais créer le numéro de compte fournisseur, le numéro de compte général pour les fournisseurs. Là, ça sera un numéro de compte passif. Et là, ça va donner le solde créditeur. Et là, la classe numéro 4. Lorsque je viens donc au journal, on a une transaction là, achat de marchandises 15 millions, payé 7 millions en espèces et le solde à crédit. Alors là, lorsque je viens au niveau du journal, bon, vous voyez là, lorsque j'enlève les numéros de compte, les libellés vont tout simplement disparaître. Là, je peux sélectionner le numéro de compte des achats pour faire cette saisie d'écriture puisqu'on a acheté. Si on a acheté la marchandise, alors on doit dicter le numéro de compte des achats et créditer le contrepartie. Alors, je viens au niveau du journal. Lorsque je sélectionne achat de marchandises, son libellé apparaît et le montant est équivalent à 15 millions. Alors, lorsque je peux bien utiliser la touche tabulation pour naviguer entre les différentes colonnes. Et là, au niveau du crédit, je vais créditer tout simplement la caisse par combien 7 millions. Et là, on aura donc le client, oh non, le fournisseur, je veux dire bien, le fournisseur qu'on va devoir 8 millions. Alors, voilà ce qui va se passer. On peut tout simplement mettre un commentaire là. Moi, je vais tout simplement mettre un commentaire pour rapidement. On peut mettre un commentaire. Bon, je vais simplement copier ça. Bon, là, je vais mettre un commentaire là pour représenter le commentaire de la transaction en question. Donc là, c'est juste l'espace de commentaire. Donc, vous voyez, ça sera aussi simple pour faire une saisie d'écriture. On n'aura qu'à sélectionner le numéro de compte, et ainsi de suite. Bon, là, je peux tout simplement mettre une ligne vers le bas pour séparer la transaction avec la prochaine transaction.
Donc là, je vais tout simplement mettre la bordure supérieure. Et là, je peux donc passer à la transaction de la date qui suit, qui sera sûrement le 2 janvier 2024. Donc, c'est ainsi que je peux rendre la production de mon journal automatique ou bien dynamique et celui de mon plan comptable. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais donc montrer déjà mes saisies d'écriture de ton côté. Tu peux prendre cette transaction-ci, tu fais déjà les saisies d'écriture et puis dans la prochaine vidéo, on va vérifier si tu as bien fait tes saisies d'écriture et puis j'aurai déjà aussi un plan comptable que j'aurai mis là à l'intérieur. Bon, là, je vais tout simplement créer les numéros de compte au fur et à mesure que j'aurai besoin du numéro de compte au niveau du journal. Donc, on va arrêter cette vidéo à ce niveau et rendez-vous dans la prochaine vidéo.